Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour réagir et faire la review de l'épisode 6 de la série Alice in Borderland, la dernière série 2024 dont je suis tombé full amoureux. Et là, je suis sur un binge watch de 2 jours pour cette première saison. Aujourd'hui, on attaque le 6ème épisode, mais je vais enchaîner ensuite avec le 7 et le 8 pour clôturer cette saison 1. Et on va continuer 2025 aussi avec les reviews, les réactions, l'analyse de la saison 2 en attendant du coup la sortie de la 3ème saison. Et on y va, sans perdre plus de temps. On s'était quitté la dernière fois avec l'explication de la plage et le fait qu'ils avaient toutes les cartes du jeu sauf le 10 de cœur. Probablement une épreuve qui va tourner autour de tous ces membres de la plage. Que va-t-il se passer? Qui va mourir dans cet épisode 6? Je vous propose de le découvrir maintenant. Ma petite série événement de cette fin d'année. Ou début d'année, en fonction de quand est-ce que sort cette vidéo. On y retrouve Chapelier. Non, Chapelier c'est son bras droit. Numéro 1 elle s'appelle lui. C'est ce que disait Gandhi. Belle ref à Gandhi. Je vais rendre réel une utopie. J'adore Pour tous ceux qui ont ses dialogues. sombré dans le désespoir. Mais il est taré. Si l'espoir n'est Ah mais ils sont potes il du nous coup. faut le recréer. La seconde plage. Ah oui, il avait parlé de la plage. Du coup il est le créateur en fait de ce truc là. Ok. Ah et il a toutes les cartes. Parce qu'il veut être le premier à sortir de ce jeu. Qu'on suppose peut se débloquer si t'as toutes les cartes. C'est ça le mystère. Après il y a des figures aussi. Ah le bâtard. Intro dans ta gueule. Cher Harisu. Il s'est mis une race je crois. Fais attention, tu pourrais devenir la cible des activistes. Qui sait ce C'est qu'ils fort seraient possible. capables de te faire. Te tuer. J'adore les musiques, elles ont aucun sens. Entendu quelque chose de la part des types. Ce sont uniquement les habitants de Tokyo qui ont disparu. C'est vrai ça hein. Si le problème Est-ce qu'il n'y a pas des jeux concerne partout? que toute la population mondiale a disparu. T'imagines? Les Bizarre. extraterrestres. Plus j'en apprends, plus ça me déprime. Je suis d'accord. Notre seul espoir repose vraiment sur ces cartes. Bah a priori c'est ce qu'on essaie de nous faire croire, mais il doit y avoir autre chose derrière, probablement. Ça peut pas être aussi simple. Même si c'est très stylé. Attendez, j'essaie pas de vous draguer. What? Ah yes. Ah bah super, grosse ambiance. Il y a un bouc est mort là. Il y a un bouc dans la poubelle. Eh bah c'est super. Grosse ambiance. Les dessous de cette utopie, Oh salut. c'est la dure loi de la plage. Bah c'est super. La mort. Il semblerait qu'avec Usagi, vous ayez posé pas mal de questions. Oui. Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux? Oh la réunion sur le toit là. Comment comptes-tu vivre dans ce monde rempli de désespoir? Je veux savoir qui est derrière ce jeu de ravagé. Jusque là ça se tient. J'aimerais qu'au moins Usagi puisse retourner chez elle. C'est ma seule raison de vivre. Ok. Il tire un Osagi. J'ai les larmes aux yeux. Oh le bâtard. Quel enfoiré. Tu l'obtiendras pas comme ça en claquant des doigts. Thanos l'a fait. Il ne te reste Pardon. plus qu'à... Et si je te disais qu'il y a un moyen de changer l'état actuel des choses? De changer. Mais oui, mais quoi? Changer quoi et pourquoi? Ah, numéro 1, il va faire un jeu. Qu'une question de temps avant qu'il se soulève. Ça, c'est sûr. Mieux vaut partir d'ici. Clairement. Si c'est les activistes Mais qui alors, prennent le c'est quoi lead, ton c'est plan? chiant. Tout simplement de voler les cartes. Ah, il veut voler le petit coffre du numéro 1 là. Une utopie bâtie sur le charisme. Ouais. Ok. Projet voler les cartes. Par ici. Du coup, le numéro 1 va faire un jeu. Je pense que ça va mal tourner. Aïe 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 aïe. C'est qui ça? Est-ce que c'était pas le chef des activistes là Monsieur Muscle. Numéro 1 est mort, c'est ça? Une minute. On vous a pas demandé de venir. Lui, j'ai envie de le buter. Si, Depuis sa première c'est apparition. moi qui l'ai convoqué. Je veux le détruire ce mec. Ah c'est ça, il est mort. Il a perdu au jeu. Il s'est fait buter. Pour moi c'est lui qui l'a buté en plus en face là. Son soi-disant meilleur pote. Ça craint là. Parce que les activistes ils vont prendre le lead. L'ouvrira pas ici, Dr Frankenstein. Mais je vais le buter lui. Et la plage, Et voilà, qu'elle va devenir? évidemment. Ce qui s'est passé doit rester secret. Si Oh on je veut l'aime éviter trop la elle. peur. En tant que numéro 2, je deviens le nouveau leader.
Tout doux. Au calme. Ce serait pas la personne la plus forte de devenir le nouveau leader? Je Il est grand temps que tout ça supporte change, vous pas croyez lui. Lorsque le numéro 1 meurt, Laissons la démocratie s'exprimer et rallions-nous à la majorité. Oh le bâtard. Évidemment que c'est le mec à gauche qui va l'avoir. Kaguni devienne le Bah nouveau voilà. leader. Aguni, j'avais oublié son prénom. Pardon? Mais c'est pas une démocratie là, du coup c'est une menace. Qui est pour Kaguni devienne le nouveau leader? Quel enfoiré. Ah putain. Évidemment. Je vais le... Oh mais alors lui par contre, la vie de ma mère. Quelle espèce Et que dit le d'enfoiré. numéro 2 là-bas? J'ai jamais aimé ta façon de nous regarder de haut. Ouais, moi j'adore. Tellement. T'es sûr de vouloir faire ça à quelqu'un qui vote pour? J'adore son insolence. J'espère pour toi que tu vas revoir ta manière de te conduire avec nous. Oh non, change rien mec, t'es génial. Et toi? Par contre toi crève. ça suffit. C'est vraiment un fils de pute lui, hein. J'ai pas honte de le dire. Oh là là. C'est moi le nouveau roi de la plage. Oh ça va partir en couille fort hein. C'est le moment d'aller ouvrir l'enveloppe noire. L'enveloppe noire. Les cartes du coup je suppose. L'enveloppe noire. Ah mais lui j'aime trop quand il prend, Toutes quand les il cartes parle. récupérées par les membres de la plage dans la suite du chapelier. Ok. Le code d'ouverture est conservé dans une enveloppe noire scellée. Ah d'accord, le code permet d'ouvrir la boîte. L'enveloppe opaque Boss. est gardée dans un endroit tenu secret. Donc là il ouvre. Ça c'est le bureau exécutif, tout ça là. C'est que des gens hyper importants. Puis il cherchera le coffre-fort. Ah ils veulent le voler. Il volera les cartes qui sont dedans. Je connais pas le code. Je crois le connaître. Je crois. J'y crois pas du tout. Hein. Tu es très prudent. Mais je pense que... Il y a Anguille sous roche avec lui qui veut faire un deuxième plan derrière le plan de base. Il est trop intelligent pour ça. Je crois que Niragi a déjà tout dit. Niragi il s'appelle, ok. Le nouveau leader est en train de faire son speech dans le hall. Je le sens pas. Hein. Je compte sur toi. C'est moi maintenant le maître absolu de la plage. Vous suivrez mes ordres. Vous vivrez pour moi. Ah ouais, carrément. Je l'ai trouvé. Ça me paraît un peu simpliste et C'est quoi le code? pas assez bien caché. 022. Je suis convaincu qu'il n'y avait rien d'écrit. Comment ça? Mais alors le code que tu m'as donné? Il est écrit sur le cachet de cire. Des chiffres apparaissent en relief. C'est le code. Quoi 8022. 8022. Oh waouh. No way. Ton ennemi, Chichia. Bah évidemment que c'est pas ça. C'est pas ouvert. Bah évidemment, mais oui. Félicitations, t'as eu le cran de venir ici. Oh t'es foutu mon gars, c'est terminé. Oh merde. Usagi, je vais te faire crier. Oh fais moi. chier. Je sais pas quoi en penser. Je pense que le vrai coffre est derrière le tableau du cerf. Du coup. C'était un plan derrière un plan. Bah, il a jeté Arisu quoi, en mode si je jette Arisu, j'ai une info hyper importante. Ah putain, c'est chiant. Il est pas vraiment avec eux, mais tu sens qu'il fonctionne en solo quoi. Donc il a jeté son pote à l'abattoir. On va passer du bon temps avec ta chère Usagi. Je suis sûr qu'elle va prendre son pied. Quelle espèce de sous-merde. Alors elle par contre, elle découpe des gens quoi, normal. Elle va trouver l'identité de la personne qui a buté, je pense, le chapelier. Voilà, c'est lui. Bah le plan sur le pistolet et lui derrière, c'est forcément que c'est lui qui l'a tué. C'est évident. Il est évident que les cartes n'ont pas été rangées dans un coffre ordinaire. Oui, il est derrière le tableau du cerf. Aguni n'arrêtait pas de porter son regard vers quelque chose. C'est ça, le tableau du cerf. Je crois que sur ce papier, il y avait un dessin. C'est abusé. J'aime trop. Les sacrifices sont parfois nécessaires. Tu crois pas? Oh là là, le bâtard. Ah mais c'était vraiment 8022 par contre, le code. Ah ouais, c'est double information véridique en fait. Lui, il est tellement chelou. Ouais, mais du coup, il a les cartes. Ah, bien joué. Ah, il me fait peur. J'aime pas. Bah après, il lui manque le 10 de cœur, hein. Toujours. Ah, ça va être le moment de couper. J'espère qu'ils sont pas allés trop loin. On va pas mettre ce passage dans le montage, hein. C'est éclaté. Oh! Alors vous avez pas vu tout ce qui s'est passé jusque là, mais évidemment je l'ai pas montré pour plein de raisons. Qu'est-ce qui se passe? Arène de jeu. Me dis pas que j'avais raison sur l'arène de jeu. Que c'était là l'arène de jeu. 10 de cœur? Ouais, je suis dégoûtée pour lui. Bah tu m'étonnes. Il a jeté à l'abattoir. Je crois que l'instinct de survie nous pousse à faire toutes sortes de choses. Ça c'est bien vrai. Il va pas pouvoir sortir. Je pense que l'arène est délimitée. Tu devrais aller lui donner un coup de main. Je l'avais colle! Je l'ai dit!
Le 10 de cœur, c'est la plage. Oh, ça va partir en couille sévère. Waouh. Bonjour. Let's go. De notre reconnaissance au sein de l'hôtel. 58 personnes. 10 de cœur. Hein. 10 de cœur, attention. Let's go. Oh, ça va être sale. Ça va être très sale. Veuillez s'il vous plaît tous vous rassembler dans le hall. C'était prévu du coup. C'est ça. C'était prévu. Tous les participants. C'est des génies. J'aime trop. C'est tellement bien pensé. Il y a tout le monde qui joue. Oh là là. Ça va partir en couille. Oh merde. Dans le cœur. Oh putain. Oh la vache, c'est horrible. Chasse à la sorcière. La méchante sorcière qui a pris la vie de la gentille jeune fille se cache parmi vous. Oh, La sorcière n'est pas oh. forcément une femme. Ok. Oh, c'était quelqu'un qui a buté elle. Tout est au bûcher du jugement. Temps imparti. Oh, let's go. Et du coup, il y a un bûcher dehors. Oh là, ça va partir tellement loin. Chapeau. Waouh. Oh merde. Oh merde. Oh, c'est fort. C'est très fort. Alors, je dois dire que plus ça va, plus on avance, plus c'est incroyable. Définitivement, après House of the Dragon saison 2, la meilleure série de cette année 2024. Et de très loin. Dans le sens découverte, puisque du coup la saison 1 est sortie en 2020 je crois, ou 2021. Mais je la découvre que maintenant et c'est un pur bonheur, c'est incroyable. C'est vraiment tout ce que j'aime, tous les codes de ce que j'apprécie dans une bonne série. Et bien tout est regroupé et présente dans celle-ci. Et c'est incroyable, c'est trop stylé. Le 10 de cœur apparaît enfin et j'avais raison sur cette petite théorie que j'ai balancée comme ça au pif en me disant est-ce qu'il n'y aurait pas un truc autour de la plage et le 10 de cœur qui pop comme ça, qui serait l'arène de jeu. Eh bien c'est complètement le cas. Les 58 résidents participent au 10 de cœur, qui est l'épreuve, je pense, la plus compliquée, en excluant évidemment la dame de cœur si la dame de cœur intervient à un moment donné. Mais vu la construction de la série, on va voir l'épisode 7, l'avant-dernier, qui sera consacré à l'épreuve du 10 de cœur, et l'épisode 8 qui va, à mon avis, teaser la saison 2 et possiblement les figures, parce que je suppose qu'à un moment donné, les figures doivent intervenir. Et s'il y a une saison 2, c'est qu'elles sont quelque part. Mais jusque là, on aura l'épreuve la plus dure, c'est celle-ci, c'est le 10 de cœur. L'épreuve est trop stylée, t'as quelqu'un qui est morte, du coup là c'est une fille qui était très amie avec une autre, qu'on a vu notamment à un moment donné dans l'épisode, qui s'est fait planter un couteau dans le cœur par la sorcière, avec l'explication suivante, ce n'est pas forcément une femme, mais surtout, il faut la retrouver parce qu'elle fait partie des 58 résidents. Et ensuite, il faut la tuer avec le bûcher, comme à l'époque, quand tu tues les sorcières, sur un bûcher. Incroyable. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est juste parfait, c'est le type d'épreuve qu'il faut pour ce genre de show. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode sinon? La mort du chapelier, inattendue, et en même temps, par rapport au processus et aux activistes, c'est plutôt logique. Il est clair, certain, à 100% que c'est Agony qui l'a tué, de par sa manière d'agir suite à ces événements, où il est un peu en mode Osef. Il sait très bien que c'est lui qui aurait été chef dans tous les cas. Il n'a même pas besoin de s'imposer, il parle très peu. Mais tu sens que par contre, quand il prend les rênes, il les prend vraiment. Et là, on va, je pense, le sentir en mode démultiplié dans l'épisode 7. L'épreuve est littéralement appropriée à l'anarchie et à un mec comme Agony. Donc ça va vraiment partir en couille. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé, parce qu'on va sûrement avoir des explications autour de cette mort, autour de ce meurtre, parce qu'on suppose, on le voit au début de l'épisode, qu'ils étaient plutôt amis, le chapelier et Agony. Donc ça va sûrement amener possiblement à des flashbacks de discussions entre les deux qui vont avoir des points de vue opposés. Ça peut être très intéressant pour expliquer le pourquoi du comment il a fini par tuer son pote, parce que je suis quand même convaincu que c'est le cas. Bon, Chichia, il faut en parler, c'est une espèce d'enfoiré que j'apprécie énormément. Je pense que c'est possiblement actuellement mon personnage préféré, pour être très honnête. Pourtant, il vient de la mettre à l'envers à Arisu, mais j'aime trop sa manière de faire en fait, parce qu'il est pas du tout en mode faire équipe. Là, il a jeté Arisu à l'abattoir en lui donnant de vraies
et mauvaises informations en même temps, parce qu'il savait pertinemment que le code était bon, mais que ce n'était pas ce coffre-là qu'il fallait ouvrir. Mais il avait besoin de cette information, d'avoir quelque chose de lisible sur le regard d'Aguni pour comprendre que le coffre était complètement ailleurs. En l'occurrence derrière ce tableau que représentait un cerf. C'est pas cool, vraiment c'est pas cool, mais je trouve ça stylé. C'est ça qui est chiant, c'est que pour la survie t'es prêt à faire tout et n'importe quoi, et on le voit, c'est toute la thématique de la série finalement. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Je pense pas. Il a agi avec égoïsme et survie. Je pense pas qu'on puisse vraiment lui en vouloir, même si c'est évidemment extrêmement chiant, surtout quand tu vois l'état dans lequel Harisu a été mis juste derrière. J'ai même pas envie de parler de ce mec là, j'ai oublié son nom, cette espèce de connard de mort. Lui, je veux vraiment qu'il meure. J'espère qu'il va se faire bien comme il faut défoncer dans cette fin de saison 1. On va pas trop en parler parce que là, ça touche à des prismes de la survivabilité qui sont dénonçables. Donc s'il pouvait juste se contenter de mourir, ça arrangerait tout le monde. Et si ça pouvait se faire rapidement, encore mieux. J'adore le teasing de fin, on a vraiment quelque chose de très complet dans cet épisode qui amène, on a vraiment l'impression qu'on est sur l'avant-dernier épisode qui tease extrêmement bien le dernier, alors qu'il en reste encore 2. Ça veut vraiment dire que le dernier épisode va être basé sur des révélations et sur le teasing de la saison 2. Je suis très curieux de ce que ça va donner, forcément très curieux aussi de voir comment les figures vont intervenir, parce que j'imagine peut-être un schéma un peu différent des cartes basiques, déjà parce que les figures sont emblématiques d'un jeu de cartes, et qu'à mon avis, les épreuves vont être très coriaces et très compliquées. Alors évidemment, on en parlera en temps et en heure, mais comment ne pas penser qu'il y aura un truc peut-être un petit peu spécial autour de la Dame de Cœur, qui est probablement la carte la plus emblématique d'un jeu de cartes. Donc je suis très curieux de voir s'il y a quelque chose qui va se construire autour de ça, mais on en parlera évidemment en temps et en heure. Déjà, concentrons-nous sur les 2 derniers épisodes de cette saison 1. J'espère que cette review réaction à l'épisode 6 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.